Yo 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 la mif, j'espère que tout le monde va bien. Ici, comme d'habitude, ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous filmer une journée dans mon assiette, aussi appelée un full day of eating par nos amis anglophones. L'objectif, en fait, ça va être de te montrer tout ce que je mange dans la journée en jour d'entraînement. L'idée, en fait, elle m'est venue puisque le plan alimentaire, donc la répartition des macros, etc. sur la journée, a encore évolué depuis la dernière mise à jour il y a une semaine. Donc voilà, je me suis dit qu'en même temps, ça pouvait être intéressant de documenter tout ça. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer par le petit déjeuner, enfin le pré-workout, on va dire. Wow! J'interromps le programme, je fais totalement un bond dans le futur. On est quasiment une semaine après ce que tu viens de voir. J'étais en train de monter la vidéo et je viens de me rendre compte que le son était un peu éclaté sur la partie que tu t'apprêtais à regarder, où je te présentais en fait ma manière de faire mon pré-workout. Donc tout simplement, je vais juste te dire en quoi consistait mon repas. C'était 70 grammes de riz et de la pâte à tartiner que je vais te présenter justement. Je vais te faire un petit tuto, parce que si tu me suis sur Instagram, tu dois souvent me voir verser un truc justement, soit sur mon riz, soit sur mon porridge. Et souvent je reçois en DM des questions qui me demandent d'une ce que c'est et de deux comment je le fais. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Dans cette pâte à tartiner, il y a 3 ingrédients. Donc là, ce que tu vois, c'est 2 carrés de chocolat noir que j'ai fait fondre au micro-ondes. Tu mets un petit peu d'eau pour éviter de carboniser le chocolat et tu fais fondre ça en genre 30 secondes. Et ensuite, je vais rajouter 30 grammes de whey et 15 grammes de collagène. Là-dessus, on va venir rajouter un tout petit peu d'eau dans un premier temps et on va touiller au fur et à mesure et on va ajuster en fait l'eau à notre convenance pour que la texture finale en fait elle soit plus ou moins pâteuse. Après ça dépend en fait comment tu l'aimes. Un truc important à savoir, c'est que visiblement j'ai eu quelques retours avec la whey isolate. Ça fonctionne pas très bien, ça fait que des grumeaux. Moi j'utilise la whey native de chez Nutrimuscle, la whey à la vanille précisément. Et ça fonctionne très bien avec ça. Le collagène, c'est pas du tout obligatoire. Moi, j'en rajoute puisque on s'est rendu compte avec Dan de la chaîne OLS, les vlogs des chômeurs, que ça rajoutait un petit truc sympa à la texture. Tu vois ce qu'on obtient. Ce qui est en dessous, c'est pas du tout un repas de ma journée d'entraînement. Pour être honnête avec toi, je suis même complètement en jour de repos aujourd'hui. Et je te présenterai d'ailleurs ce que je mange en jour de repos dans une vidéo prochaine. Là, je suis en train de tester une recette. Le principe, c'était de te montrer la pâte à tartiner, protéinée. Donc, j'ai des lipides en fait pour ralentir ma digestion. Comme ça, ça me permet de garder mes glucides, les glucides du riz que j'assimile assez rapidement. De les garder tout au long de ma séance. Maintenant, ce qu'on veut tous voir, c'est le whey drip. Et ça, c'est bonheur, frérot. Ah oui, et dans ma gourde d'entraînement, j'ai 30 grammes de maltodextrine, du sel et 5 grammes de créatine. Sur ce, je retourne dans le passé et je te laisse avec l'entraînement du jour qui était un push. Un soleil froid se lève sur moi, seuls les fantômes me parlent de toi. Mes rêves se perdent dans cette brume, tout comme les vagues sans leurs écumes. J'irai marcher dans cette forêt, la peur aux fontaines rien trouvé. Mais les lumières m'ont rappelé ta douce voix, la fin de l'été.
cette porte m'est apparue en quelle poignée, je n'y ai pas cru. La regarder sera mon crime, mais elle mana en haut des cimes. J'y ai rejoint tes invités dans une salle mal éclairée. Nous avions tous des cavaliers, les mains en l'air sur figés. Je me réveille dans cette forêt, la peine au cœur d'avoir trouvé celle qui enfin a ordonné au soleil froid d'aller se coucher. La nuit tomba autour de moi, de leurs yeux tristes, j'étais la proie. Quelques secondes plus tôt, je crois, j'étais pourtant couronné roi. Nous courons tous dans une brume comme des bêtes de corps qui fument. Toutes les lumières ont disparu, j'ai peur, je pleure, je suis perdu. Comme ma peau est déchirée par des géants de barbelés. Et pour la toute première fois, mon soleil froid, ce sera toi. Post-workout, j'ai 130 grammes de riz, 150 grammes de poulet et un petit peu de sel. Pas de lipides, comme ça je vais les assimiler directement. Il est totalement 9h30, c'est pas forcément une heure pour manger du poulet. Enfin, si on se base sur les standards de la société actuelle. Mais on s'en tape. On est là pour faire du muscle. J'ai reçu une nouvelle balance, bien plus légère que celle que j'avais à Berlin pour la compétition. Donc c'est pour ça que j'ai changé en fait, pour pas être emmerdé pour le transport. Dédicace à la masse. On va pouvoir faire la comparaison avec l'autre. Donc ici, je suis à 62,8 kg et ici à 63,1 kg. Mais merde, c'est-à-dire que je vais être plus lourd pour mes bilans. Donc Flo va arrêter de m'augmenter mes calories. J'étais totalement en train de monter la vidéo que tu as déjà vue du coup. Enfin, en tout cas, elle sera déjà sortie. J'espère que tu l'as déjà vue. Là, on va déjeuner puisqu'il est 13h36. Oh putain, il est tard. Enfin, il est tard. Ça va, hein, c'est pas la minute non plus. Mais ouais, j'ai pas vu l'heure passer. Qu'est-ce que je suis consciencieux. Donc, je vais te montrer le déjeuner. Et puis, en parallèle, je vais te montrer la préparation du dîner. Puisque le dîner de ce soir, c'est un repas qui nécessite de la préparation. Enfin, tu l'as déjà vu, hein, c'est le El Famoso Gatsucre Overnight Oats. T'es mal à shreds. Le déjeuner de ce midi. Environ 250 g de betterave, 150 g de poulet, 110 g de haricots verts et 10 g de noix de cajou. Donc on va manger ça, superset, préparation du bol d'avoine. On va se mettre tout de suite 150 g. Et on va le faire au micro-ondes.
Donc, je rajoute environ entre 3 et 4 fois la masse d'avoine en eau. Donc là, entre 450 et 600 millilitres. Je mets ça du coup au micro-ondes à fond. À fond, pour moi, c'est très exactement 700 watts. Je mets ça pendant 2 minutes. Et je sors, je mélange, je vois où ça en est. Et éventuellement, je le remets dedans à chauffer et je relance, on va dire, 40 secondes. Et toutes les 40 secondes, je refais un check, je remélange un petit peu. Bon, tu vois, là, ça commence à être assez pâteux. Je vais refaire un tour à 40 secondes et puis on sera nickel. Bon, tu vois, ça te fait une sacrée mélasse. Moi, c'est comme ça que j'aime manger mes flocons d'avoine. Donc, je vais laisser ça reposer un petit peu. Et après, je mettrai ça au frigo. Je viens de terminer de manger et en même temps, comme j'ai terminé le montage de la vidéo, bah, je vais en profiter pour la relancer en fait, pour l'écouter, voir si j'ai pas fait d'erreur au niveau du montage. Sauf que comme c'est chiant à faire, et bah, je vais en profiter pour marcher en fait dans l'appart. Genre faire des allers-retours entre mon meuble là, mon meuble noir, et la cuisine. C'est pas dingo, mais au moins ça va me permettre de digérer un petit peu et de faire des steps. Quatrième et avant-dernier repas de la journée, c'est le goûter. Je l'avais pas celui-ci avant. Avant, je tournais à 4 repas par jour. Là, j'en ai un quatrième, donc j'en ai un cinquième, pardon. C'est un petit goûter, puisque bah, sinon, ça me fait trop de... Ça va me faire des repas trop gros, en fait. Enfin, en soi, j'en ai pas vraiment besoin. En fait, d'habitude, genre, j'ai jamais fait 5 repas de ma vie. Mais là, vu que maintenant, bah, je m'entraîne le matin, si tu veux, mon premier repas, il est à 5 heures du mat. Mon deuxième repas, il est à 9 heures, en gros. Et donc après, il me reste plus que le déjeuner et le dîner. Et bah souvent, le déjeuner, je le fais au boulot, donc je choisis pas trop l'heure à laquelle je vais manger. Ça dépend de ma pause. Donc ce sera entre midi et 14 heures. Et ça fait un peu tôt si j'ai pas d'autres repas dans la journée. Parce qu'après, ça me fait attendre en gros 5-6 heures avant de dîner. Donc bon, c'est pas tip top. J'ai un peu la dalle à la fin de la journée. Donc là, avoir un repas intermédiaire, c'est pas trop mal. Euh, et là, du coup, ce repas, c'est de la crème de riz. Pourquoi de la crème de riz? Parce que je t'avais dit que j'allais plus jamais en acheter, et effectivement, je n'en ai plus recommandé depuis. Mais du coup, il m'en reste encore. Donc voilà, je vais finir mon seau comme ça. En soi, le repas est pas très intéressant, mais je suis super content parce que j'ai testé un nouveau truc pour la crème de riz, je l'avais jamais fait avant. C'est de la faire au micro-ondes. Et bah, c'est 1000 fois mieux qu'à l'eau bouillante, puisque là, au micro-ondes, j'ai eu zéro grumeau. Donc c'est vraiment cool. Après, je sais pas si c'est le fait de la faire au micro-ondes ou le fait de la mélanger avec une fourchette. C'est peut-être ça. Je te laisserai essayer de ton côté. Et puis, on va se mettre un carré de chocolat blanc à la noix de coco sur le dessus, parce qu'il nous faut des lipides. Et là, comme ça, il va fondre. Ça va être délicieux. Au passage, le chocolat blanc, noix de coco de chez Carrefour, c'est un putain de banger. C'est une Madeleine de Proust à titre personnel. Classique au début de la saison et pourquoi pas même remporter un show. Il avait fait deuxième l'année dernière aux U16, donc c'est le voilà USC national, c'est le. Je voulais en profiter pour t'expliquer pourquoi en fait subitement Florian avait décidé d'augmenter mes calories. Tout simplement parce que depuis la compétition, en fait, le poids il s'est stabilisé, puis il a commencé à descendre jusqu'à 59 kg,8, mon poids le plus bas depuis la préparation et
depuis très longtemps, depuis au moins, je sais pas, 5 ou 6 ans, je pense. Euh, donc avant la compétition, c'était 60,3 mon PR, entre guillemets. Là, 59,8. Et depuis 3-4 jours, en fait, le physique, pardon, est parfaitement plat. Donc ben là, c'est le moment, en fait, juste de remplir en glycogène. Avec Florian, du coup, on essaie de regagner 2 kilos, de remonter à 62 kilos. Et en fait, bah, ces 2 kilos, ça va être majoritairement du glycogène, parce que ça pèse assez lourd dans le corps. Et comme ça, on arrivera bien plein à Valence. Voilà, donc les macros actuels, en jour d'entraînement, c'est 210 grammes de protéines, 425 grammes de glucides et 50 grammes de lipides. Donc franchement, encore une fois, hein, zéro raison de me plaindre. Zéro raison de me plaindre de cette prépa. Là en plus, c'est dans 4 semaines, ça va venir super vite. Donc franchement, j'ai trop hâte. 5e et dernier repas de la journée, le dîner. Je ne le présente plus. El famoso bol d'avoine. Je te disais tout à l'heure, j'ai attendu que ça refroidisse un petit peu et j'ai mis 250 grammes de fromage blanc sur le dessus. Et après, j'ai mis tout ça au frigo. Voilà. Là, on va se découper une banane. C'est le repas que je chéris le plus. En fait, en sèche, bah là, ça s'applique plus trop à mon cas, mais t'as pas énormément de calories. T'en as pas autant que ce que t'aimerais avoir. Et donc, il faut que chaque repas, vraiment, te fasse énormément plaisir. Et le plaisir, il est certes gustatif, mais il est aussi visuel. Enfin, disons que ça contribue fortement à ce que tu apprécies encore plus ton repas. Donc c'est pour ça que je prends le temps de faire ça. Donc là, hop, j'ai 93 grammes et demi de banane. Pourquoi de l'avoine le soir? Premièrement, j'adore ça, c'est la raison la plus importante. Deuxièmement, c'est une source de glucides. Avoir des glucides le soir, c'est parfait puisque ça t'aide à t'endormir. Et en plus de ça, c'est une source de glucides à digestion lente. Donc c'est impeccable le soir. Et troisième raison, c'est blindé de fibres. Donc comme j'en ai pas énormément sur la journée, et bah c'est impeccable. Ça contribue fortement à ce que j'ai mon quota. Je vais rajouter 10 grammes de Coco Pops et 10 grammes de confiture. Donc voici l'état actuel de ce merveilleux porridge. J'ai recalculé mes macros et avec le poids de la banane qui était un peu plus faible que ce que j'avais imaginé au début. Donc je vais pouvoir rajouter 12 grammes de Coco Pops, donc bah, le double, donc c'est impeccable. Et puis à côté de ça, on va se préparer El Famoso Gat Sucre Paste avec une nouvelle whey. J'avais dit que je ne consommerais plus que de la whey native isolate de chez Nutrimuscle. Mais mon ami Louis Mathieu, mon frérot Louis Mathieu, m'a parlé de la whey Perform et je me suis laissé tenter. Southern Italian immigrants migrating after the Second World War to Detroit to work into the Ford factories, and then so they started cooking their pizzas in the utility pans from the factories. Pre-grease? Yeah, pre-grease, yeah. You said in your final now. How many things are we talking? It's just like an endless course of... It's a buffet. It's a final buffet. Et on refait un nouveau bond dans le futur pour conclure cette vidéo. Si tu as été observateur, tu auras peut-être noté le faux raccord au niveau du bol d'avoine. C'est qu'en fait, j'ai refilmé le lendemain, puisque le soir, en fait, quand j'avais fait mon Gat Sucre Paste avec la whey de chez Perform, et ben, j'ai été un peu surpris, en fait. C'est que cette whey-là, elle nécessite un peu plus d'eau que la native de chez Nutrimuscle. Et du coup, ma pâte à tartiner, elle était totalement... elle était beaucoup trop pâteuse.
Et bah, la caméra, ça rendait pas du tout bien, donc forcément, j'étais obligé de refaire ça. Donc je l'ai retourné le lendemain. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, et là, du coup, ce soir, et bah, je vais me refaire aussi un bol d'avoine, mais un peu différent, parce que, comme je te disais, je suis en jour de repos aujourd'hui, mais j'aurai l'occasion de te montrer ça plus tard. Et après ça, du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller marcher, histoire de digérer, après un bon repas, ça me fait du bien. Et, et puis, je vais tranquillement aller me coucher, puisque demain, et bah, demain, nouvelle semaine, et donc nouvelle semaine, on commence par un push. Voilà, voilà. Donc ouais, le programme de ce soir, en fait, c'est tout simplement de combiner les joies du gourmet solitaire et de l'homme qui marche de Jiro Taniguchi. Voilà. Si t'as les refs, si t'as vu les dernières vidéos, tu sais de quoi je parle. Bref, je vous laisse là-dessus, la mif. Passez une belle soirée, une belle semaine, et puis on se retrouve très prochainement. Allez, bye. It's the true New York experience. That honestly looks great. That's the size of a pizza in some of the fancy restaurants. Me and Gabby like to go to. Oh, a very delicate bite. Is it that hot? Oh, it is hot. This one's really hot.